Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais faire un peu une vidéo bilan sur ma période de grossesse puisque comme certains d'entre vous le savent, j'arrive au bout de ma grossesse vu que je suis rentrée depuis quelques jours dans mon 9e mois de grossesse. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails vu que je l'ai déjà fait pour chaque mois de ma grossesse, mais plutôt vous faire un peu un bilan, un petit mini, on va dire, ressenti de ce que j'ai vécu globalement pendant ma grossesse. Alors, comme vous le saviez peut-être déjà, c'était une grossesse complètement désirée, voulue par le futur papa et par moi-même. Donc, je suis tombée enceinte assez rapidement, vu qu'au bout de 2-3 mois, je suis tombée enceinte. Et on va dire que j'ai une grossesse assez facile dans l'ensemble. Après, j'ai pas eu tous les symptômes que certaines femmes ont pendant leur grossesse. J'ai pas eu les nausées, j'ai pas eu les vomissements. Par contre, j'ai eu la fatigue, mais ça c'était plutôt dans la soirée où je me couchais beaucoup plus tôt qu'avant ma grossesse. Voilà, je sentais vraiment de la fatigue. Et sinon, ça a été une grossesse, voilà, plutôt zen, plutôt reposante. Depuis que je ressens mon bébé bouger, donc depuis mon 6e mois de grossesse, ça me fait en fait comme parfois des points de côté, voilà, parce qu'il passe sous les côtes, donc c'est pas ce qui est le plus agréable, et ça m'arrive de plus en plus fréquemment, évidemment. Plus vous arrivez vous avancez dans votre grossesse, plus vous sentez des coups forts de votre bébé dans votre ventre, plus vous le sentez. Moi je sais que depuis le début de mon 8e mois, je sens que je ne peux pas faire autant de marche ni de route qu'avant. C'est normal parce qu'on arrive vers la fin. Donc je sais qu'au bout d'une ou 2 heures de marche, je suis obligée de m'arrêter. La route, même en faisant 1 heure, je peux avoir des contractions pas douloureuses, mais je sens vraiment que ça me tire au bas du ventre, sur les côtés. Et mon gynécologue m'a dit de vraiment faire plus attention maintenant. J'arrive vers la fin. Et pour éviter qu'il arrive prématurément, il m'a déconseillé de faire autant de déplacements qu'avant. Et déjà tout au long de ma grossesse, en fait, il m'avait dit qu'il fallait éviter les déplacements. Vous aviez plus de 2 heures de route ou de la marche dans l'après-midi en faisant des arrêts. Sinon, quoi vous dire d'autre? Donc là, toutes les affaires pour le petit, mais vraiment ce qu'il va avoir besoin au tout début, c'est prêt. Tout ce qui est berceau, table allongée, baignoire, tout le nécessaire de toilette. Les vêtements qui puissent apporter au moins jusqu'au mois de janvier-février, donc du coup du 1 mois et du 3 mois, il en a quand même pas mal, sachant qu'on va sûrement avoir des cadeaux pour ces mois-ci, voire les mois d'après. Donc là, point de vue de la période dans laquelle ça va tomber pour qu'il puisse mettre ces vêtements-là, on a ce qu'il faut. On peut en avoir d'autres, mais ça va quand même, on est au point là-dessus. Tout est lavé, tout est repassé, rangé comme il faut. Voilà, il peut arriver. Voilà, ma valise de maternité est faite depuis quelques semaines. On m'avait recommandé de la faire durant mon 8e mois de grossesse pour être vraiment tranquille, sachant qu'au bout dans le 9e mois, il peut arriver entre guillemets quand il veut. Donc vraiment être prête de ce côté-là. Sinon, quoi vous dire d'autre? La poussette qu'on avait achetée en fait en occasion, la seule chose qu'on a achetée en occasion, poussette Trio Chico, c'est pas encore sûr, mais on pense sérieusement en fait à revendre cette poussette, en acheter une neuve, parce que il faut savoir que sur la poussette qu'on a prise, il n'y a pas la base pour la voiture que beaucoup de poussettes ont maintenant et qui est très pratique. Nous au début on se disait bon, on va prendre vite le coup de main, enfin surtout moi parce que mon chéri pensait déjà à prendre ce genre de poussette là, et en fait
on s'est aperçu en fait, même moi, en m'entraînant plusieurs fois, à ouvrir la poussette, à enlever, mettre le cosy, le couffin, ça allait être un peu compliqué, prise de tête, donc il fallait mieux prendre quelque chose qui soit assez simple et rapide à utiliser en fait, tout simplement. Et en plus, on s'est aperçu que sur la poussette qu'on a, quand on fixe le couffin ou le cosy, ça bouge, on dirait un bateau, que ce soit devant ou derrière. Donc là, c'est pas normal. On voit que ça a été utilisé, mais là, franchement, c'est une question de sécurité aussi pour notre enfant. Donc, il y a ça, il y a le fait que c'était très mal nettoyé. On comptait nettoyer de toute façon tout le matériel de la poussette, c'est clair et net. Mais quand on a vu, en fait, surtout à la lumière du jour, tout ce qui avait en trace, qui n'avait pas été nettoyé, ça a été assez pénible. Donc voilà, donc on va changer sûrement de poussette. On va regarder un peu ce qui se fait et comparer les prix, sachant qu'il y a pas mal de promotions, mais que ça fait partie du matériel de périculture qui est le plus onéreux en fait pour un enfant. Mais bon, on ne veut pas lui mettre n'importe quoi, sachant que si jamais on a un deuxième enfant, il faudrait que ça puisse lui convenir aussi à lui également. Voilà. J'ai eu qu'une seule fois vraiment des fortes contractions. Sinon, c'est que le bébé, c'est tout simplement mon enfant qui bouge, en fait, mon fils qui bouge. Donc, bien sûr, j'ai des coups dans les côtes assez régulièrement. Sinon, c'est supportable, mais bon, voilà. J'arrive vers la fin, donc il me tarde vraiment de voir mon fils. Il me tarde vraiment d'en profiter parce que c'est le but aussi d'une grossesse, voilà. Franchement, j'ai pas vu ma grossesse passer. Il y a aussi Caroline de la chaîne Caroline, anciennement Caroline et Safia, pardon, qui a accouché il y a quelques mois de son fils. Et elle a eu le même ressenti apparemment. Pour elle, la grossesse a passé vite. Je dirais pas qu'elle a passé comme l'éclair, mais elle a passé quand même relativement vite. Sachant que voilà, j'ai pas regardé jour par jour, mais vraiment de vivre comme avant, sauf qu'il fallait que je fasse attention à certaines choses. Voilà. Après, normalement, il est tout à fait normal. Il aura un poids normal, ça sera ni un bébé trop gros, ni un bébé trop petit. Voilà. Après, sinon, donc j'ai fini mes cours de préparation à l'accouchement et j'ai trouvé que c'était vraiment, comment vous dire, assez positif à faire parce que bon, il y a juste 2-3 cours où on vous apprend à respirer pour vous détendre quand vous avez des contractions, des gros coups de pied, et aussi pour vraiment le moment de l'expulsion, le moment vraiment où vous accouchez, pour savoir comment respirer pour faire sortir votre enfant. Et on vous donne beaucoup de conseils pour on va dire les premiers temps quand il va avoir bébé à la maison. Et puis aussi, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Moi, je sais que j'en ai posé beaucoup. Et la sage-femme qui faisait les cours de préparation en a aussi donné beaucoup de conseils. Donc c'était assez bien. C'était quelqu'un vraiment de très doux, de très posé. Donc c'était assez agréable comme cours de préparation avec cette personne, voilà. Apparemment, la maternité où je vais accoucher, elle est très bien. Et en plus, c'est pas une grande maternité. Il y a plusieurs chambres, évidemment. Mais tout ce qui est, je ne sais pas, césarienne, épisiotomie, ce sont des choses, soit vraiment par exemple, les césariennes qui sont programmées, et s'il y a des césariennes d'urgence, ils vont essayer avant ça d'avoir recours à plusieurs solutions avant de se dire c'est vraiment la césarienne qu'il faut faire en urgence, on y va. Pareil, l'épisiotomie, ils ont beaucoup de solutions avant d'en venir là. Ils font très peu de césariennes, ils font très peu d'épisiotomie. De toute façon, moi, je ne veux pas d'épisiotomie, sauf si vraiment c'est vraiment la dernière solution, que toutes les autres solutions avant n'ont pas fonctionné. Si jamais mon bébé, on ne sait jamais, il y a un souci. J'espère pas, mais il faut y penser quand même.
Et puis les papas sont vraiment très bien, comment dire, intégrés dans la naissance du petit ou de la petite. Ils peuvent venir H24 à la maternité, ils peuvent dormir sur place. Moi je sais que tout ce qui est frais d'hospitalisation, dépassement d'honoraires, c'est complètement pris en charge par la CPAM, donc il n'y a pas de souci. Et c'est l'hôpital en fait qui se charge en fait de transmettre mes frais d'hospitalisation directement à la CPAM, donc les remboursements sont faits directement, il n'y a rien à avancer, ça c'est très bien. J'ai pas eu non plus à m'inscrire à la maternité, ça s'est fait automatiquement, sauf si vraiment, je sais pas, pour X cas, vous désirez accoucher ailleurs que là où vous avez fait vos cours de préparation à l'accouchement et où vous êtes suivi par votre gynécologue ou sage-femme ou les deux, voilà. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez être suivi par une sage-femme, mais il y aura toujours un gynécologue avec cette personne, parce qu'il y a plein de choses qu'elle ne connaît pas, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on m'a conseillé, et d'ailleurs j'ai eu très vite en visitant la maternité, rien que dans les salles pour les rendez-vous, vous voyez qu'il fait quand même chaud, que même si j'aurais accouché en hiver, j'accoucherai en hiver, de prendre des vêtements d'été parce qu'il fait très chaud. Ils sont obligés de bien chauffer la maternité parce qu'un enfant, quand il sort du ventre de sa mère, si vous voulez, il est à 37 degrés encore. Quand il sort, il y a un grand écart de température, donc il faut qu'il ait bien chaud. C'est pour ça qu'il faut lui mettre un body, un pyjama, une brassière, un petit bonnet, les petits gants pour éviter qu'il se griffe, les petites chaussettes, les chaussons, parce que même s'il fait super chaud, les premiers temps, lui, ça va être comme s'il était en zone polaire. Donc vraiment, il faut vraiment bien le couvrir et éviter donc d'ouvrir les fenêtres des chambres. Pas mettre la clim, voilà. Donc vous, si vous avez super chaud, en fait il faut vous débrouiller pour avoir le moins de couches possible de vêtements sur vous. Et à la limite, s'il y a un petit ventilateur, il faut le mettre vers vous, qu'il ne soit pas vers votre bébé, surtout pas, voilà. Et c'est une maternité en plus qui fait en sorte que votre bébé soit le plus possible avec vous, et pour que vous fassiez bien connaissance avec lui, avec ses habitudes, de voir comment en fait il se comporte, combien de temps va durer environ, de façon globale, ces moments de sommeil, repérer ce que va vouloir dire ses pleurs, repérer comment on peut savoir qui va avoir faim et faire en sorte d'éviter justement qu'il pleure en sachant que tel signe veut dire que voilà, je vais avoir faim, mais t'as intérêt de te dépêcher parce que moi je vais pleurer, ça risque d'être plus compliqué. Voilà. Et pour celle qui allait, on nous a bien dit de ne pas hésiter à appeler une sage-femme pour qu'il nous aide pour la mise au sein, vraiment pour bien apprendre à bien positionner le petit. Et ils font vraiment donc en sorte qu'on soit le plus autonome possible, donc pour les bains, mais pour le premier. Je crois, il me semble que c'est pas ni le jour J, donc le jour même où vous accouchez, ce qu'on appelle jour 0, ni le jour d'après, mais il me semble que c'est encore J plus 2. On leur donne leur premier bain, il me semble, sans dire de bêtises. Et là, pour le tout premier bain, il va y avoir une sage-femme à côté, ou une auxiliaire de puériculture, mais ils vont vous laisser donner le bain à votre enfant. Et bien sûr, il n'y a pas de souci pour que le papa soit là, bien au contraire. Parce que j'ai vu, je pense que c'est assez rare, des maternités où les pères ils n'ont pas le droit d'être là au moment du bain. Moi je trouve ça scandaleux, choquant. Je ne laisserai jamais faire ça si jamais j'ai un autre enfant. Ça c'est limite, je ne comprends pas trop. Et c'est aussi une maternité où je vais accoucher, ou que vous ayez une césarienne prévue, enfin programmée du coup, ou en urgence, les papas
peuvent être présents, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça c'est moi je trouve que c'est un très bon fonctionnement. Voilà, normalement mon chéri a prévu de dormir à la maternité avec moi. Voilà, sachant qu'on, sauf cas exceptionnel, on reste 3 jours. Ça peut être négocié à 2 jours, mais plus 3 jours. Et le pédiatre vient le dernier jour. Et je crois à J+2 ou J+1, je ne sais plus. Vu qu'il va avoir une petite prélèvement, une petite prise de sang au niveau d'un doigt. Pour qu'on soit sûr que le bébé n'a pas de maladie congénitale, génétique, que tout va bien. Et nous, on a une prise de sang au moment où on rentre à la maternité pour accoucher, qui va être, comparée au prélèvement vaginal que votre gynécologue vous aura fait au moment du 8e mois de grossesse. Et vous allez avoir une dernière prise de sang avant de sortir pour s'assurer que tout va bien, vous n'avez pas attrapé de maladie, etc. Le dernier jour, donc, le pédiatre va vous remettre une ordonnance pour que vous puissiez savoir quoi acheter pour tout ce qui concerne les soins du cordon de votre bébé. Et là, vous pourrez continuer à lui parler, à lui demander des conseils, des choses qu'il va vous dire aussi avant de partir. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Voilà. Quoi qu'il en soit. Et oui, alors peut-être ça dépend des maternités après, mais je sais que où j'accouche, les 2 pédiatres vont partir à la retraite, je crois, d'ici octobre. Et donc, on vous conseille en fait de faire les démarches pour trouver un pédiatre, sachant que en gros, ils peuvent vous donner des conseils sur des bons pédiatres. Mais par contre, c'est à vous de faire les démarches. Moi, je sais que mon médecin traitant est pédiatre, il me semble aussi. Il faut que je me renseigne pour suivre mon chéri. Mais du coup, on va faire ça, comme ça évitera tant d'attente. Et comme ça, si jamais il y a un souci le week-end, par exemple, je sais que mon médecin se déplace. Donc, il n'y aura pas de souci. Contrairement aux pédiatres dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les cliniques, où si jamais il y a un souci que votre enfant est malade le week-end, ils ne vont pas se déplacer. Donc, il faut peser le pour et le contre, bien sûr. Moi, je sais que comme j'allaite, on peut me prêter un tire-lait. Voilà. Il faut juste, si jamais on vous le donne pas, le préciser, le rappeler en fait avant de partir au pédiatre, aux sages-femmes, infirmières, pour qu'ils vous en prêtent un, sachant que nous, où j'accouche, il faut donner une caution de, je crois que c'est 300 €. C'est cher, mais en fait c'est du matériel assez onéreux, donc ils veulent vraiment s'assurer que les gens vont faire attention. Et voilà, tout simplement. Après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc après, je crois que c'est 1 mois après l'accouchement, en fait, il y a une visite chez le pédiatre à faire. Et pour les premiers vaccins, c'est au 2e mois du bébé qui sont faits, les tout premiers vaccins, tout simplement. Donc voilà, après on nous conseille de ne pas trop sortir le petit au tout début, éviter de faire trop de route, éviter d'aller dans les magasins quand c'est des moments de rush, donc où il y a beaucoup de monde à cause de tout ce qui est virus. Puis quand les gens éternuent, ils ne font pas spécialement attention. Donc à la limite, si vous avez besoin de faire des courses, essayez de faire des drives, ou si papa peut y aller, ou voilà, y aller vraiment dans les moments où vous savez qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais on peut leur faire des balades, mais sans aucun souci. Voilà. Tout ce qui est visite, après, c'est au cas par cas, c'est selon votre ressenti. Si vous vous sentez apte à recevoir du monde chez vous dès les premiers jours de votre retour chez vous avec votre bébé. Moi, on m'a dit que généralement, on est fatigué. Donc, c'est bien, en fait, si vous avez votre mère, votre belle-mère, quelqu'un en qui vous puissiez vous reposer un peu, qui puisse vous aider aux tâches ménagères. Voilà, tout simplement. Moi, je sais que normalement, ma belle-mère doit venir quelques jours à la naissance. Mais je pense que je vais demander à ce que les tout premiers jours où on va être rentré avec mon
avec mon bébé, avec mon chéri, on puisse se retrouver tous les trois en famille pour prendre nos marques, pour voir notre organisation en tant que parents, tout simplement. Parce que c'est pas anodin, voilà, qu'on a un enfant, surtout un premier. On arrive à 2, voilà, dans la maternité, on vient à 3 voire plus, donc il faut quand même pouvoir s'organiser, mais pas hésiter, voilà, à laisser du lest, à laisser à vous reposer en fait sur les épaules de votre conjoint. Aussi vous avez, voilà, votre mère, votre belle-mère qui est là, parce qu'on va rentrer, on est complètement fatigué. Même si on nous a dit, même si le ménage n'est pas fait, tant pis, vous laissez, mais vous vous reposez. Et quelqu'un d'autre va vous aider à le faire, tout simplement. Et après, pour les visites à voir, en général, c'est comme on ressent, sauf soit dès qu'on va rentrer le deuxième jour, je sais pas, ou quelques jours après, on peut dire ok les visites, mais essayer de faire en sorte, voilà, d'avoir pas trop de monde le même jour, et encore moins tous les jours, parce que voilà, on va être fatigué, il faut quand même qu'on profite de notre enfant et qu'on se repose, parce qu'un accouchement, qu'on ait césarienne ou pas par exemple, c'est quand même épuisant. Donc voilà, on nous a quand même donné pas mal de conseils par rapport à ça. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? J'ai pris 12 kilos depuis le début de ma grossesse, donc je suis partie de 52 kilos et là je fais donc 64 kilos. Je suis 1m58, voilà. Donc moi j'ai tout pris dans le ventre et tout est bien devant. J'ai pas trop pris en fait sur le côté. Voilà, donc moi je me suis acheté voilà, quelques pantalons grossesse. J'en ai aussi pris pour la maternité et en fait à mettre même les premiers temps après mon retour à la maison. Parce que je me suis dit que je vais pas de toute façon perdre la moitié en arrivant déjà chez moi. Voilà, donc des vêtements dans lesquels je puisse être confortable. J'ai pris aussi quelques chemises. Comme je compte allaiter, ça va être le plus simple que ça soit chez moi aussi. On sort un peu, voilà, des soutiens-gorge d'allaitement. J'en ai pris 2 pour l'instant pour voir ce que ça donne au niveau de la taille, pour éventuellement reprendre un petit peu après. J'en ai pris 2 en fait, c'est un lot 2 chez Kiabi, je crois que c'était pour 14 ou 16 euros, je ne sais plus exactement. Donc pour 2 soutiens-gorge, ça va largement, je trouve, au niveau prix. Voilà, j'ai essayé de prendre des vêtements qui soient à la fois confortables, pratiques pour l'allaitement et en même temps qui soient quand même qui restent féminins. Après, je ne sais pas si j'aurai le temps de me maquiller, enfin que ça soit un petit peu vite fait ou un maquillage complet quand je vais être maman, surtout les premiers temps. Ça va être, je pense, une question d'organisation, de se dire voilà, je sais qu'en général il dort tel temps, pendant tel temps je fais ça, pendant les autres temps comme ça je peux faire telle chose. Et voilà, question d'organisation. Mais après je me rends bien compte, je suis pas naïve sur le fait qu'il y a des moments où ça se trouve, même si en général il dort tel temps, et ben tout d'un coup il va se réveiller plus tôt, et là je serai obligée d'abandonner tout ce que je fais et être un minimum organisée avant quand même pour prévoir ce genre de choses. Après sinon, par rapport à la chambre, comme je vous ai dit, on fait construire. D'ici ces 3-4 mois, ça sera bon pour emménager. Donc sachant qu'on n'a qu'une chambre à envie dans l'appartement, et même s'il y aurait une autre chambre, on n'aurait pas fait toute une déco, on aurait mis ses meubles, mais c'est tout. Donc pour l'instant, il va dormir dans notre chambre. Et d'ailleurs, quelque chose que la sage-femme nous a dit en cours de prépa, contrairement à ce qui a été très longtemps dit, faire dormir un bébé, je dis bien, dans la chambre, mais dans son berceau ou couffin pour les premiers temps, dans la chambre des parents, que ce soit les premières semaines, voire les premiers mois, c'est très bénéfique. Ça évite trop de fatigue quand il faut se lever X fois par nuit pour aller dans la chambre du petit. Ça évite aussi, même si on ne peut pas éviter, enfin oui non, tout ce qui est mort suivi d'une nourrisson. Voilà, c'est très bénéfique. Après, il y en a qui sont obligés au bout d'un mois, voilà, de mettre leur enfant dans leur chambre parce qu'un bébé, ça fait des bruits. Il y a comme une impression de succion des fois qui fait, etc.
Donc il y en a, ils ne peuvent pas dormir, donc ils mettent dans la chambre, mais c'est plus rassurant pour lui les premiers temps, les premiers mois dans la chambre de ses parents. Voilà. Donc évitez évidemment bien sûr les couvertures, sauf quand vous êtes en promenade en mettant la poussette où vous êtes à côté pour surveiller. Donc pas de couverture, pas tout ce qui est du dounon, le faire dormir évidemment toujours sur le dos, et jamais le laisser dormir avec vous dans le lit, dans votre lit, c'est beaucoup trop dangereux. Moi je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'une femme qui venait d'accoucher dans une ville à côté de chez moi, ça c'est horrible. Heureusement que c'est pas des cas qui se produisent régulièrement, mais en fait elle allaitait son bébé. Alors savoir si c'était une question juste de fatigue, est-ce qu'il était mal positionné, est-ce que la personne était corpulente, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle s'est endormie et par étouffement en fait elle a, voilà, c'est très triste, elle a tué son bébé, voilà, tout simplement. Moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mon Dieu, moi déjà j'avais peur de m'endormir déjà et que le bébé tombe, je sais pas, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, au moindre petite fatigue, dès que je le prendrais pour lui donner à manger ou même le prendre comme ça dans mes bras, mais enfin je me dis, vite, alerte, je le remets dans son berceau et voilà, tout simplement, au lieu d'arriver à des cas comme ça extrêmes et vraiment horribles et très tristes, et après je sais même pas comment on fait pour s'en remettre de ce genre de choses, ça va être assez compliqué. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être très longue, donc je vais m'arrêter ici. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas, même des conseils, si vous êtes déjà maman, si vous avez déjà plusieurs enfants, n'hésitez surtout pas. Et puis mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu. Et moi jusque là, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.